je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette activité. Je voudrais d'abord rappeler que Miss Culture Gabon est un projet de la CONAFAC, qui est la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, dont le rôle est de promouvoir, de valoriser la culture gabonaise de tous les domaines d'expression culturelle confondus. Et parmi les activités de la CONAFAC, il y a pas mal de structures que nous avons créées en son sein, donc notamment le comité national Miss Culture Gabon. Et c'est effectivement une innovation dans notre pays parce que il a déjà existé plusieurs types de Miss, y compris Miss Gabon, que tout le monde connaît bien. Mais comme nous nous sommes dit, à défaut d'organiser Miss Gabon, qui est sous licence détenue par une autre ONG à caractère culturel, la CONAFAC a choisi d'innover en créant quelque chose semblable à Miss Gabon, mais en restant focalisé de manière très forte sur la culture et l'art gabonais. Voilà pourquoi nous avons donc pensé qu'à l'instar des autres pays, le Gabon devrait également avoir une Miss Culture de notre pays. Et donc, les inscriptions de ce concours national ont effectivement commencé. Les inscriptions ont commencé le 15 avril et ça s'est poursuivi jusqu'au 30. C'était la date butoir selon le premier communiqué. Mais compte tenu des réactions positives qui nous viennent de partout, des gens qui ont reçu l'information tardivement, le comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider a jugé utile de prolonger de 2 semaines la date des inscriptions. La requête vient surtout des provinces où nous constatons un engouement, un intérêt particulier de la part des jeunes filles gabonaises qui souhaiteraient donc briguer à ce concours national. Et donc, les inscriptions prendront fin le 15 mai, 2025. Donc, pour l'instant, nous avons au niveau de Libreville enregistré 34 jeunes gabonaises qui sont venus s'inscrire à ce concours national. Et pour certains, c'est un chiffre qui ne reflète peut-être pas en termes de nombre beaucoup d'inscriptions, mais pour d'autres, pour un premier essai, c'est un succès. Mais en ce qui me concerne, je dirais que ce chiffre peut tripler d'un moment à l'autre parce que nous avons une procédure très rigoureuse que nous avons mise en place pour s'inscrire. Ce qui limiterait peut-être jusqu'à présent le nombre de 34, pour la simple raison que pour s'inscrire à ce concours, il y a des pièces à fournir. Parmi les pièces, il y a une copie légalisée de l'acte de naissance, puisque nous tenons à attester de la nationalité gabonaise de toutes les candidates. Il y a, pour aller dans le même ordre d'idée, la copie nationale de la carte d'identité, donc, ou du passeport, c'est selon, ou le récépissé. Nous avons également, comme pièce à fournir, un CV, un curriculum vitae. Ce n'est pas pour... c'est juste pour avoir une idée des prérogatives, des compétences que peuvent avoir nos différentes candidates. Il y a une attestation ou certificat de scolarité, parce que comme vous le savez, parmi les conditions de participation, il faut justifier du niveau d'études au minimum de la classe de première. Il faut un extrait de casier judiciaire. Nous ne voulons pas avoir affaire, comme on dit chez nous au Gabon, au bangandette, donc à ce concours. Il faut un certificat médical pour éviter toute surprise désagréable en termes de santé. Et pour terminer, parmi les pièces à fournir, il faut 2 demi-cartes photos plus une photo entière où on peut voir la candidate de l'orteil à la chevelure debout. Voilà pour les pièces à fournir. Une fois tout ce dossier constitué, à ce moment-là, les intéressés se rabattent au secrétariat permanent de la CONAFAC
qui se trouve pour l'instant au ministère de la Culture et des Arts pour retirer, n'est-ce pas, les fiches d'inscription. Et nous profitons de cette occasion-là pour remettre également aux intéressés, sur la base des éléments qu'ils nous fournissent, les conditions de participation. Que nous avons d'ailleurs déjà véhiculé dans plusieurs plateformes des réseaux sociaux et bien d'autres plateformes de communication. Il faut être de nationalité gabonaise, il faut être âgé entre 18 et 30 ans, il faut mesurer au minimum 1,60 m, il faut avoir un niveau d'études minimum de classe de première, il faut être naturel. Donc, les femmes qui font ce qu'on appelle vulgairement le kwanza se verront disqualifiées parce que nous voulons que ces dernières représentent effectivement la beauté et la culture gabonaise. Donc il faut qu'elle soit le plus naturelle possible. Il faut parler au moins une langue maternelle gabonaise, au moins une langue. Il faut avoir des notions en art culinaire traditionnel gabonais. Il faut avoir également des notions en danse traditionnelle gabonaise. Et pour terminer, il faut avoir... les différentes candidates seront soumises à un exercice de culture générale sur le Gabon. Donc, quelques petites questions sur les rites et traditions, sur les croyances, sur et même le civisme. Le Gabon a combien de provinces, combien de départements, combien, ainsi de suite. Donc, il y aura un questionnaire qui permettra au comité d'organisation d'évaluer le niveau de connaissance des différentes candidates de leur pays, qui est le Gabon. Et donc, après avoir fait tout cela, elle dépose le dossier au secrétariat permanent de la CONAFAC qui va examiner et retenir les dossiers qui seront, n'est-ce pas, conformes aux conditions que nous avons donc fixées. Après cela, l'autre grande étape de ce concours national Miss Culture Gabon, c'est-à-dire après la phase des inscriptions, nous allons lancer les présélections. Les présélections vont se faire sur toute l'étendue du territoire national pendant les mois de septembre, octobre et novembre. À ce moment-là, au moment où je vous parle d'ailleurs, les délégations provinciales de la CONAFAC sont à pied d'œuvre. D'abord pour cette activité d'inscription du concours national en province. Et c'est sur la base de toutes les données que ces délégations provinciales vont collecter que nous allons, pendant le mois de septembre, octobre et novembre, aller sur place, aux côtés des délégations provinciales de la CONAFAC. Nous allons donc, n'est-ce pas, procéder à la présélection de toutes les candidates qui ont été retenues par nos différentes structures. Donc, après ces présélections, la grande finale, quant à elle, aura lieu à Libreville le 20 décembre 2025. Je dirais oui, les difficultés, parce que semble-t-il l'information n'a pas suffisamment circulé. C'est pourquoi d'ailleurs nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre projet. Il est difficile parfois de communiquer sur ce type d'activité parce qu'il arrive souvent que lorsque une organisation telle que la nôtre, la CONAFAC, qui ne vit que des cotisations de ses membres et qui, à un moment donné, peut être très limitée en termes de finances, sollicite, n'est-ce pas, la contribution, l'aide des organes de presse, eh bien, c'est souvent sur la base des factures qu'on nous reçoit, et ce qui limite un peu les moyens que nous pouvons disposer pour vraiment véhiculer l'information maximum. Sinon, nous saisissons toute opportunité, toute occasion qui s'offre à nous pour véhiculer l'information. Donc, la première difficulté elle est d'ordre communicationnel. La deuxième difficulté, bon, c'est sur le plan matériel et financier, parce que pour l'instant, la CONAFAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonctionne à fonds propres sur la base des cotisations de ses membres. Nous espérons simplement que pour tout ce qu'il y a à faire autour de ce grand concept, certains partenaires, après avoir peut-être suivi votre émission, pourront, n'est-ce pas, nous accompagner chacun à son niveau.
Nous souhaitons donc pour cela être accompagnés par des partenaires qui sont épris de la culture gabonaise. Je profite au passage pour remercier d'ores et déjà l'ensemble des collectivités locales du pays. La CONAFAC a récemment organisé une grande tournée nationale au cours de laquelle nous avons, en plus d'implanter la CONAFAC dans chaque province, nous avons échangé avec les délégués spéciaux de chaque mairie du Gabon, en commençant par Libreville. Et nous avons donc eu l'assurance que ces mairies-là, des chefs-lieux de province et de Libreville, vont accompagner la CONAFAC dans tout ce qu'elle aura à entreprendre. Et je me réjouis du fait que cette collaboration, cet accompagnement est effectif sur le terrain, dans la mesure où nous avons déjà réalisé quelques activités ensemble, notamment avec la mairie de Libreville. Et l'hôtel de ville de Libreville est disposé à nous accompagner dans le cadre de ce projet. Et je ne peux que remercier le délégué spécial sortant. Et nous espérons que le délégué spécial entrant va emboîter le pas de son prédécesseur dans le cadre de ce projet. Ce que nous retenons, c'est que les Gabonaises et Gabonais attendaient ce projet. Parce que dans nos plateformes, nos différentes plateformes, que ce soit des forums WhatsApp, les différentes pages Facebook, nous constatons que beaucoup de compatriotes nous félicitent, nous encouragent et se disent vraiment impatients de vivre ces instants exceptionnels lors de la grande finale qui aura lieu à Libreville. Donc l'impression est beaucoup plus positive, mais nous allons tout faire pour atteindre cet objectif malgré les difficultés. Merci.